2, 1, go! Bonsoir, je m'appelle Mélissandre et je vais commencer par vous poser une petite question. D'après vous, quel est le point commun entre les produits qui sont représentés sur les images derrière moi ? Alors, même si le travail de floutage a été extrêmement bien réalisé, et d'ailleurs je dois dire que même comme ça en gros plan, c'est encore plus impressionnant, cela dit, je suis sûre que vous avez tous reconnu la plupart de ces produits. Et ce qui les rassemble, c'est qu'ils contiennent tous des bactéries vivantes, que l'on appelle des bactéries probiotiques. Alors là, les probiotiques, c'est quoi ? Eh bien, selon l'étymologie du mot, probiotique signifie littéralement « pour la vie ». Et effectivement, tous ces produits sont vendus dans le but de booster les défenses immunitaires, de favoriser la digestion et ainsi d'améliorer notre santé. En réalité, ces produits, ces bactéries probiotiques, sont issus principalement de ce qu'on appelle le microbiote, qui correspond à l'ensemble des bactéries non pathogènes qui vivent associées constamment avec vous, avec moi, et également avec tous les animaux, quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent. De plus en plus, on reconnaît l'importance de ce microbiote et de son association avec notre organisme. Et pour cause, le microbiote représente jusqu'à 10 fois plus de cellules dans un corps humain que nos propres cellules humaines. Donc on se doute bien que la présence de ces milliards de bactéries est sans doute loin d'être anecdotique. Cependant, même si l'importance du microbiote ainsi que les effets bénéfiques des bactéries probiotiques sur la physiologie sont reconnus depuis longtemps et de plus en plus vantés, on est encore loin de comprendre exactement les mécanismes sous-jacents. Et c'est là que mes mouches et moi entrons en scène. J'utilise la mouche drosophile comme modèle d'étude afin de comprendre ces mécanismes. Vous savez, ce petit moucheron qui nous emmène dans la cuisine quand on a des fruits un peu trop mûrs à la maison ? Eh bien justement, ces fruits en fermentation représentent un milieu très riche en micro-organismes, avec lesquels la drosophile est donc elle également associée tout au long de sa vie. Et de manière assez impressionnante, en cas de carence alimentaire, la présence d'une seule de ces bactéries permet à la drosophile de se développer jusqu'à 2 fois plus rapidement. Et cette bactérie, elle s'appelle Lactobacillus plantarum et elle est déjà commercialisée en tant que probiotique. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement comment elle fonctionne. Donc moi, mon travail de thèse maintenant, c'est de savoir si cette bactérie probiotique a également d'autres effets bénéfiques sur la physiologie de son hôte, notamment sur sa fécondité, son métabolisme, sa capacité à résister à différents types de stress. Ainsi, la drosophile, ce modèle qui a déjà permis de nombreuses et importantes découvertes scientifiques, contribuera maintenant, je l'espère, à la compréhension du dialogue essentiel qui existe entre notre corps et ses partenaires microscopiques. Et avec un peu de chance, d'ici la fin de ma thèse, je serai capable de vous dire si ça vaut vraiment le coup d'acheter tous ces produits. Merci.